Bonjour, bonjour. Je suis super contente, comme toujours, de vous retrouver. C'est le milieu de la semaine et je prends un petit moment pour vous, pour nous. Comme je le dis souvent, un temps de recul, une pause, un petit peu de distance dans ces semaines qui peuvent être très actives, chargées. Voilà, donc c'est vraiment important pour tout le monde. Pour moi, c'est fondamental. J'espère que ça me permet, comme à vous, de prendre du recul, de méditer un peu, de me connecter à toute cette belle communauté que nous avons créée ensemble et il n'y a rien de plus magnifique. Donc c'est des instants magiques pour moi, j'espère que je vous le transmets également. Donc à chaque fois, je suis toujours très impatiente et très contente de le faire pour vous. Voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je vous remercie profondément tous. J'ai eu des super beaux commentaires pour la dernière vidéo, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, je vous assure, ça m'a énormément, énormément touchée, ça m'a fait très très plaisir. Donc merci encore. Merci donc de me suivre depuis le début pour la plupart d'entre vous, tous mes chers abonnés. C'est incroyable et c'est pour longtemps, je pense, ça n'est qu'un début. Donc voilà, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur ma chaîne, sur notre chaîne MJ Guidance. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des tas d'autres choses, des rendez-vous privés, du coaching professionnel également. Je fais aussi de la gestion de crise et de la communication digitale et j'ai en permanence de très belles expériences qui me viennent pas forcément de ma chaîne, mais certaines aussi. Et ça, c'est inattendu et merveilleux également parce que ça permet d'allier un peu les deux aspects, hein. Notre monde plus matériel à, à toutes nos questions d'évolution, de développement spirituel qui nous portent et nous accompagnent un peu plus chaque jour. Donc, c'est quand même la construction d'un équilibre et c'est pas simple, mais c'est bien là qu'est la clé, enfin en tous les cas pour moi. Voilà, donc merci à tout le monde, vraiment. Donc là, je vais vous donner quelques messages que j'ai. Alors, je suis toujours sur l'observation, hein. J'ai toujours beaucoup de signes en permanence d'une personne qui regarde, mais sans aucun aspect malsain, la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Alors là, j'ai pas plus de précision, mais j'ai ce côté, je veux re-rentrer dans ta vie. Je te regarde pour trouver un moyen d'être de nouveau présent dans ta vie. Euh, Ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne l'est pas déjà, mais en tous les cas, votre regard n'est pas sur elle ou il y a quelque chose euh, de, de ne pas avoir suffisamment d'attention. Voilà, donc comme quelqu'un qui vous regarde en permanence jusqu'à espérer qu'un jour vous allez tourner votre regard pour retrouver le sien, il y a ça. Mais il y a ce côté observation, je te regarde tout le temps, je cherche une solution. Je peux pas m'empêcher de te regarder, mais il n'y a rien de. Tout est positif dans ce que j'ai. C'est surprenant, parfois inattendu, mais c'est vraiment des images qui montrent même de l'admiration, du respect. Voilà. Comme on peut parfois essayer dans les personnes qui nous touchent ou des thèmes qui nous touchent, on va regarder plein plein de choses pour s'informer encore plus. Mais il y a un peu ça. Donc il y a beaucoup de passion en fait dans ce regard. Il y a beaucoup de passion et de recherche d'inspiration, peut-être même de recherche de solutions pour avancer soi-même, même si c'est pas conscient. Parfois, il suffit d'observer et d'être aux côtés d'une personne inspirante pour avoir des déclics. Quand on parle de mentor, moi, c'est vraiment, il y a un peu ce côté-là et c'est euh, c'est très puissant, c'est très important. Il n'y a rien de plus important que d'avoir des gens qui vous tirent en avant dans la vie. Si un jour vous n'en avez plus besoin, c'est que vous avez trouvé autre chose, mais il y a toujours des personnes déterminantes dans votre vie et euh, ça peut être un mentor, ça peut être également quelqu'un dans une histoire d'amour qui va vous pousser à un moment donné
à dépasser vos limites. Voilà, il y a toutes ces configurations possibles. Donc ça va assez loin, ça va plus loin que ce que j'avais dans les jours précédents. Et c'est vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est quelqu'un qui vous regarde, mais c'est vraiment ça va plus loin que juste observer. Même si cette personne n'a pas conscience. Voilà, ensuite, alors j'ai eu des messages en rapport avec l'ego spirituel, mais juste avant. J'ai eu surtout, alors là, il y a peut-être un message collectif, on m'a parlé d'inondation, de raz-de-marée, de tsunami. Je ne sais pas. Ensuite, c'est passé, pardon, j'ai encore la voix un peu cassée. Et là, cette fois, c'est plutôt parce que j'ai fait la fête hier soir. Bah ouais, on en profite, hein, entre les confinements, si jamais on a encore des restrictions, on ne sait pas. Euh, et là, vraiment, c'était... alors, j'ai eu ce message collectif, donc voilà, pas plus. Et ensuite, en rapport avec, comme mes guidances sont intemporelles et sentimentales, avec toute cette symbolique-là. Et là, il s'agit d'une personne qui commence, on m'a montré, à ouvrir les vannes de son cœur. Et alors, voilà, hein, c'est pas permanent, mais quand cette personne les ouvre, elle est totalement inondée. C'est comme un raz-de-marée, cet amour l'inonde, l'envahit, le submerge totalement. Et du coup, il y a une résurgence des peurs, des blessures et de l'ego. Et là, on m'a parlé d'ego, hein, mais cet ego, il est en réaction avec cette ouverture du cœur, en fait, qui n'est pas permanente, mais que cette personne n'arrive plus à résister, en fait, à cet amour incroyable qu'il ressent pour quelqu'un d'autre. Donc, vous, la personne de votre cœur. Et dès qu'il ouvre un tout petit peu les vannes de son cœur de cet amour, c'est totalement... il est inondé par ça. Donc, en même temps, il y a cette espèce de peur d'être noyé dans cet amour, cette relation si dense, si intense, voilà, qui vous dépasse complètement, quoi. Alors, c'est ponctuel pour le moment pour cette personne. Et il y a à chaque fois cette réaction d'ego qui est très forte. Qui est très forte, mais voilà, quand on commence à ouvrir son cœur, c'est le début de la fin de l'ego. Hein. Enfin, de tous les cas, celui qui vous empêche d'être vous-même, de vous aimer et d'aimer l'autre de manière inconditionnelle. Hein. Donc là, il y a des grands changements. Et j'ai autre chose d'important, on m'a remontré, et ça je ne sais pas encore quelle est la suite, mais en tous les cas que là j'avais vraiment, et c'est le cas, depuis plusieurs jours, j'ai certaines cartes de mes oracles et de mes jeux, de mes tarots, qui sortent des cartes que je n'ai quasiment jamais tirées en fait. Donc là, la symbolique est vraiment d'une interprétation qu'on m'a donnée, c'est vraiment que ça change, on passe à une autre phase, hein. Nous tous. En tous les cas, nous qui sommes là ensemble, connectés ensemble aujourd'hui via ma chaîne et d'autres énergies, parce que ça ne s'arrête pas à la chaîne, hein, les connexions qu'on crée entre nous. Hein. Et il y a vraiment quelque chose de différent. Une différence importante. On passe à une autre phase, on est dans d'autres énergies, dans d'autres compréhensions, d'autres interprétations. Voilà, c'est le début du message. Hein. Je sais qu'il y aura une suite, mais il est important et je sens vraiment dans ce qu'on montre qu'il va avoir un rapport avec cette observation, cette personne qui regarde. Enfin, tout va être sans doute lié dans les prochaines vidéos. Voilà, donc toujours pareil, hein, bien sûr, je donne mes messages au début de la vidéo. Pour les personnes qui trouvent que c'est trop long ou qui ne sont pas intéressées, vous avancez juste la vidéo, c'est très simple. Hein. Mais c'est fondamental pour moi, donc je continuerai toujours à le faire. Voilà, c'est parti. Avant de commencer, je remercie aussi infiniment toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne. Et d'ailleurs, si possible, je vais essayer d'aller acheter de nouveaux oracles dans les jours qui viennent, donc je vous en ferai part. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, je commence bien par les dragons. Dis donc, là, ça y est, je suis sur la flamme directement. Qu'est-ce qui...
Alors, pour vous dire, mon oracle des dragons, là en ce moment, j'ai quelque chose de particulier aussi par rapport à mes guidances et mes tirages. Et je sais quasiment la veille, ou vraiment l'oracle que je vais utiliser en premier dans mes guidances. Ce qui a changé vraiment parce que, enfin, on va voir si ça persiste, hein, mais alors qu'habituellement, c'est plutôt, ça peut être quelques heures avant ou juste avant. Alors, quel est le sens de tout ça? On le saura petit à petit, mais c'est assez incroyable. Donc, mon oracle des dragons, je le sais depuis hier soir. Merci mes guides. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, oh là là. Ouais, là, j'ai vraiment un message très très fort, hein, de deux personnes, là, comme si on nous disait ouais, maintenant, c'est maintenant, hein. Il est temps de s'aimer maintenant. C'est maintenant que cette histoire d'amour doit se concrétiser, se réaliser. Euh, il y a un côté, pas le choix en fait. Quelles que soient les entraves posées sur cette histoire d'amour qui vous concerne ou qui concerne votre autre. Alors vous avez vu, je ne vous ai pas précisé si c'était une vidéo d'énergie de la semaine, de milieu de semaine ou des jours à venir. Et parce que là c'est pareil, en ce moment c'est un peu différent. Je suis plus quand même sur des choses très, très proches des énergies présentes dans l'instant. Donc ben voilà, je suis mes guides bien sûr. Et là c'est vraiment un amour très fort. En fait, j'ai tout de suite la force de la passion, de l'amour qui sont arrivés immédiatement d'une histoire qui doit démarrer, qui doit commencer maintenant, qui doit être vécue maintenant. Il n'y a pas de choix, quelles que soient les entraves qui persistent, et elles sont bien présentes, hein, les entraves qui persistent. Il y a encore des gens qui empêchent la réalisation de cet amour, encore des gens qui verrouillent certaines choses pour empêcher une histoire d'amour de se concrétiser, mais c'est comme si on montrait que dans la matière, il y avait encore toutes ces choses. Euh, on montre... on montre deux personnes qui n'ont pas encore totalement la liberté d'action, pas tout à fait, ou qui ne croient pas l'avoir par rapport à une histoire qui doit être vécue. Et quand je dis doit être vécue, parce que j'ai au-dessus la pression même, je dirais, de la source, euh, où là le message il m'a été donné instantanément, c'est maintenant que vous devez vous aimer et pas plus tard, c'est maintenant, dans la matière, plus uniquement dans la 5D, comme s'il y avait une urgence terrestre à ça. Il y a une force derrière tout ça, mais c'est hallucinant. C'est une grande puissance là qui va se mettre en place, hein. Ça concerne vraiment, on me montre plusieurs unions qui vont devoir être vécues maintenant. C'est inattendu ça. Inattendu dans le sens... je savais que je devais prendre cet oracle, mais il y a un côté surprise là qu'on me donne, qu'on me fait ressentir qui est volontaire. C'est comme si cette force, cette puissance de cet amour qui doit être vécu maintenant allait de toute façon... oui, il va se concrétiser d'une manière surprenante, avec force, mais c'est un côté immédiat, hein, vraiment, parce que mais c'est vital, mais pas juste pour ces deux personnes, c'est vital pour... Il y a un côté collectif par rapport au... Il faut s'aimer maintenant. Une espèce de côté survie. Malgré ces entraves, alors malgré ces entraves, malgré ces verrous,
qui ne sont peut-être que des illusions aujourd'hui, qui ne sont peut-être justement, ouais, il y a un lien avec mon message de l'ego là, mais il n'y a pas le choix en fait, on me le dit, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est où pour vous, pour la personne de votre cœur? Ce qui est certain, c'est que l'un comme l'autre, vous le savez, vous l'avez toujours su. Il n'y a pas d'autre choix. Vous savez l'un comme l'autre que c'est votre chemin, de toute manière. Cette histoire d'amour qui doit être concrétisée, qui doit se réaliser maintenant. Ce nouveau départ pour cette histoire d'amour qui peut déjà... En fait, vous pouvez être avec cette personne, hein, mais en lien avec la vidéo précédente et la guidance précédente, cette relation va passer à une dimension vraiment différente. Il y a cette notion de différente et vraiment de puissance et de force. Donc va prendre beaucoup plus de force. C'est comme il y a une notion de, aussi comme la dernière fois, enfin j'ai beaucoup ce côté conquérir, reconquérir. Alors ça peut être l'autre, mais c'est aussi soi-même, hein, par moments, c'est reconquérir sa liberté, c'est reconquérir, se réapproprier sa force intérieure, c'est tout ça. Il y a tout ça en même temps. Mais voilà, il y a des verrous là qui entravent encore, ou qui semblent entraver la concrétisation, la réalisation d'un amour. Et là, c'est que on me dit, mais non, en fait, vous n'avez pas le choix, ni l'un ni l'autre, parce que vous devez vous aimer maintenant. C'est comme une urgence pour l'humanité, en fait. Pour la terre, pour nos enfants, il y a cette notion de devoir s'aimer maintenant, sans condition, au-delà de toute autre considération. C'est un message très très fort. Merci mes dragons sacrés et mes guides. Vraiment. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors non, d'accord, effectivement, j'avais sorti mon tarot de Marseille parce que pas le choix, pareil. Là, je suis dans pas le choix, hein. Le message, c'est pas le choix. Et, mais c'est un pas le choix qui rend heureux. Vous savez, dans la vie, on répète ça en permanence. Ouais, j'ai pas eu le choix, j'ai pas le choix. Et la plupart du temps, c'est vraiment, ça nous enferme. C'est pas du tout quelque chose de positif. Ça entraîne des, ouais, c'est lié à des énergies très basses. Et c'est le côté, c'est le fait de subir quelque chose qui s'exprime là-dedans. Et là, c'est pas du tout ça. C'est le pas le choix qui rend heureux. C'est le pas le choix qui fait sourire, on me montre. C'est celui, on dit qu'on n'a pas le choix, mais en fait, on est fou de joie et de bonheur de ne pas avoir ce choix et d'être destiné à quelque chose d'aussi merveilleux et d'aussi magique qu'un amour inconditionnel, un amour comme celui-ci. Alors, je parle d'amour inconditionnel, mais là, vraiment, c'est toutes les relations sentimentales qui sont concernées, mais ce ne sont pas des relations sentimentales. Je ne parlerai pas trop d'âme sœur, mais plutôt... enfin, ça peut être âme sœur, mais... Ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ou des relations sentimentales qui vous transforment profondément. Je préfère dire ça que mettre trop d'expression dessus, parce que pour moi... voilà, on le sait quand on est en présence de personnes ou de relations qui sont là pour nous faire avancer d'une manière ou d'une autre, en fait. Et là, il s'agit de ça, hein, qui font partie de notre parcours d'évolution pour atteindre des étapes dans lesquelles on est plus heureux, on est plus en accord avec soi-même. Même si ces relations sont difficiles, forcément, hein, ça ne peut pas être toujours... voilà. C'est d'ailleurs la plupart du temps le cas. Il ne peut pas y avoir... voilà,
Il y a les deux côtés, toujours, parce qu'on relève un défi, on a une récompense, et c'est comme ça qu'on sait l'apprécier, et ainsi de suite. On s'ennuierait, hein, sinon. Ah oui, d'accord, un 2 de deck. Donc il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose qui redémarre. Et j'avoue que moi, ça m'avait un peu échappé. Et là, j'ai d'un coup... bah, effectivement, on est passé dans autre chose, là. J'ai pas mal de nouveautés dans mes perceptions, dans la façon dont on applique certains rituels inconsciemment. On voit qu'ils se transforment, on ne sait pas pourquoi. Il y a tout ça. Donc c'est une très bonne nouvelle en tous les cas. Ça, c'est sûr. C'est très positif. Les énergies sont très positives pour moi ce matin, dans tout ce que je reçois, à part ce côté, ce double sens sur le raz-de-marée, l'inondation, le tsunami. Là, c'est parce qu'en fait, il y a le fait d'être envahi, inondé, submergé par un amour, ça c'est magique. Mais il y a la peur qui revient. Là, on est moins bien, qu'il va falloir dominer en lien avec l'ego spirituel. Et puis, il y a aussi le côté fuite quand même, lié à tout ça. Parce que quand l'ego reprend avec ses peurs, ben on est de nouveau dans la fuite. Et la fuite, elle peut être aussi... Ouais, le problème, c'est quoi là? La fuite, elle peut être au même niveau que l'amour qu'on ressent. Et là, je sais pas. On va voir. Le truc, c'est que la source, là, est au-dessus. Il y a une pression, je sens, de non, là, c'est maintenant, en fait. Hein, on rigole plus du tout. Hein. Ouais. Ben voilà, c'est maintenant. Donc, ça me confirme, hein, pas le choix, c'est maintenant. Cette histoire d'amour, elle doit être vécue et les choses doivent se concrétiser maintenant. Il y a... Tiens, je l'ai tout le temps en ce moment aussi, ce message, hein, comme vous pouvez le voir dans mes guidances. Il revient très régulièrement avec mon tarot de Marseille. Et là, on nous parle bien d'union, d'annonce, de nouvelles. J'ai eu ça aussi, j'ai eu ces réactions par rapport à cet ego spirituel ne vont pas empêcher d'avoir certaines nouvelles dans une relation. Mais voilà, ces nouvelles, elles peuvent être peut-être pas tout de suite très sympathiques parce que intervention de l'ego face à cet amour dévorant, quoi. Donc on est tellement submergé par cet amour qu'on ne peut pas s'empêcher de donner des nouvelles à l'autre, mais comme l'ego reprend le dessus par peur, peur d'être noyé, peur de l'intensité de ce qu'on ressent, ça peut donner une forme de communication qui n'est pas tout de suite, pas forcément celle qu'on attend, mais il faudra faire preuve d'intelligence et lire entre les lignes, on me dit. Et ne pas s'arrêter, ne pas prendre les choses au pied de la lettre et plutôt voir le côté positif que cette personne va vous donner des nouvelles parce qu'elle ne supporte plus de ne plus être dans votre vie, et même si la façon dont elle vous en donne n'est peut-être pas exactement tout de suite celle dont on rêverait, il faudra vraiment savoir lire entre les lignes. Parce que là, ce côté urgence de vivre cette histoire vitale pour soi, mais aussi pour... on sait que ça nous dépasse, que c'est pas juste nous qui sommes en jeu dans tout ça, va être plus fort. Hein. Là, je sens, j'ai de nouveau la pression de la source, de nos guides, de nos anges gardiens, pour que l'histoire qui vous concerne soit vécue. Il n'y a pas le choix, c'est maintenant. Ici et maintenant, dans la matière, on me dit. Là, ça insiste. Hein. Ça insiste vraiment sur le côté... là, on est au-dessus, là, et on va pas lâcher l'affaire. Parce que c'est comme si on avait deux personnes qui étaient vraiment prêtes et qui continuaient à se... Ou une des deux reste dans... dans certains blocages, dans certaines illusions qui ne sont
qui n'ont plus lieu d'être en fait, qui essaient de croire encore, de se dire ah, mais je suis encore bloquée par ça ou ça, il faut que j'attende encore un peu, qui reportent toujours au lendemain alors que fondamentalement cette personne sait parfaitement que ça n'est plus réel ou quelque chose comme ça, qui pense qu'il est encore enfermé, verrouillé dans certaines situations alors que la réalité n'est pas du tout là, c'est plus du tout le cas. Il s'agit vraiment de liens sacrés. Et, mais vous pouvez déjà être avec cette personne ou elle peut déjà être dans votre entourage, hein. Vous pouvez même vivre avec cette personne, mais la façon dont vous vivez votre relation va complètement évoluer vers quelque chose de très différent, de beaucoup plus... Bah oui, on parle de quelque chose de divin. Il y a vraiment ça, hein. Il y a des paroles divines qui seront données, hein. C'est vraiment en lien avec les énergies des derniers jours, comme souvent. Mais là, il n'y a pas le choix, c'est maintenant. Cette histoire doit être vécue maintenant, dans l'instant présent. Il est temps. Ouais. C'est vraiment. On est cerné, on me dit. Cerné par les énergies positives, par l'univers, pour que tout ça, là, il n'y aura pas le choix, quoi. Ça concerne une communauté, hein. De toute façon, depuis ce matin, mes messages, on me montre beaucoup de choses en lien. Alors, vous savez, parfois, c'est uniquement sur les relations, les liens, etc. Et parfois, non, c'est très élargi parce que, notamment pour les parcours de flammes jumelles ou ces parcours initiatiques, on le sait, c'est bien au-delà de la simple réunion de deux personnes, les enjeux. Bien au-delà. Même si aujourd'hui, on n'est pas capable de les définir clairement. Enfin, moi, je ne pourrais pas, hein, mais certaines personnes peut-être. On, on le pressent, on le sent, on nous donne beaucoup d'indications dans ce sens-là très régulièrement. Et surtout, pour ceux qui ont déjà avancé sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, hein. C'est très important. Allez, on va continuer. Donc, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que je prends pour continuer? D'accord. Alors, donc, je vais prendre deux cartes. On est bien sur quelque chose de terrestre à concrétiser dans la matière. Il faut s'aimer maintenant. S'aimer. Ces deux personnes doivent s'aimer maintenant dans la réalité, et c'est collectif ce message. Et on est vraiment sur la passion, mais alors, waouh. Il y a des nouvelles, hein. Des nouvelles qui arrivent, mais bon, ça va peut-être pas être simple tout de suite. Et ouais. Je vous dis, il y a des nouvelles qui arrivent et ça va pas être simple tout de suite. C'est que je sens, il y a vraiment, il y a encore cette histoire d'ego là, très présent. C'est-à-dire que cette personne là que je ressens, elle ne peut plus, elle ne peut pas vraiment résister à cet amour, à cette passion. C'est impossible. Là, j'ai de nouveau, mais vraiment, c'est quelqu'un qui vous observe, mais c'est incroyable. Ça ne me quitte pas là depuis, ça fait 5 ou 6 jours. Elle vous observe, mais... Alors j'ai des gens qui m'ont mis, oui, mais je vois pas comment il peut faire ça, etc. Vous pouvez pas imaginer de quelle manière les gens, lorsqu'ils sont poussés par l'amour, peuvent trouver des solutions pour avoir des nouvelles de quelqu'un d'autre. Et parfois c'est totalement inconscient. Euh, c'est incroyable. Mais là, de nouveau, on me parle que de ça. Et alors oui, alors là par contre il y a autre chose, c'est-à-dire que lui ou elle, la personne de votre cœur, ou vous-même, vous observez la personne que vous aimez, tout ça est très positif et pas du tout... vous cherchez par tous les moyens à avoir des informations
de manière parfois inconsciente. Tout simplement, ça peut être, vous le souhaitez tellement que vos rêves vous donnent toutes les informations qu'il faut, la télépathie, les visuels, ou également dans la réalité. Voilà, mais c'est bien réel, vous avez un regard en permanence sur cette personne, quelle que soit la façon dont il s'exprime, s'explique sur la personne que vous aimez profondément, qu'elle soit déjà dans votre vie ou pas. Et, mais là, il y a autre chose, et là, pour le coup, nos énergies vraiment négatives, il y a un entourage qui observe la personne que vous aimez, ou vous-même, ou les deux. Ah ouais, les deux. C'est-à-dire que cet amour que vous vibrez l'un comme l'autre pour l'autre, c'est ça. Est vraiment, encore une fois, générateur de beaucoup de jalousie, de trahison autour de la personne de votre cœur. Et là, comme cette personne échappe à ces gens-là, il est comme... il est surveillé, quoi, par tout un entourage qui essaie de continuer à le manipuler parce qu'ils sentent cette situation. Sauf que là, ce qu'on me dit, ce qu'on me montre, c'est qu'ils n'ont plus d'autre possible. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est observer aujourd'hui. Ils n'ont plus d'emprise du tout. C'est terminé. Ou c'est en voie de se terminer. C'est sur la fin, parce que là, on passe à autre chose en fait. Et ces personnes-là n'ont plus d'autre possibilité que d'observer. Mais c'est un regard qui est malveillant. C'est un regard qui est... vous savez, les gens qui passent leur journée à vous observer, vous avez l'impression, ils attendent qu'une chose, c'est que vous vous plantiez. Vous voyez? C'est ces personnes très... qui sont là, il y a la jalousie, il y a l'envie, vous savez même pas de quoi, de qui, de quoi, de pourquoi, pardon. Si on m'envoie trop de mots en même temps, je ne vais pas y arriver. Mais vous savez, quand vous croisez leur regard, il n'y a jamais rien de bon. Leur regard, c'est toujours... tu vas voir, de toute manière, on ne te laissera pas en paix, tu verras, quoi qu'il arrive, on attend que tu te plantes. C'est des regards comme ça. Et ça, j'aime pas du tout. Et malheureusement ou heureusement, hein, si ces regards sont présents, ça prouve aussi la force de cet amour incroyable, parce que s'il n'existait pas, ces gens ne seraient pas là, avec ce regard-là. C'est comme un espèce de reflet pour aussi parfois vous montrer à quel point cet amour est incroyable, précieux et enviable par d'autres. Et donc il faut nous obliger à être à la hauteur parce que la valeur, ben voilà, c'est inestimable. Mais c'est dur à vivre, des gens comme ça aussi. Donc voilà, il y a les deux aspects comme toujours, le positif et le négatif. Et là, il y a ce côté, on se sent cerné, observé, tout le temps, d'une manière vraiment... ouais, c'est ça, on me dit comme des gens qui attendent juste que vous vous plantiez, euh, parce qu'il n'y a rien d'autre qui les rend heureux. C'est terrible, hein. C'est terrible de vivre comme ça, en attendant de... Mais bon, là, il n'y a rien à faire, en fait. Ce qu'on me montre, de toute façon, c'est qu'ils ont parfaitement perçu cet amour fou qui vous unit. Et aujourd'hui, ils sont mis à distance, ils le sont à la fois par vous-même et par la source, et ils n'ont plus d'autres opportunités, possibilités que d'observer à distance. Mais ils ne lâchent pas l'affaire, quoi. Ils observent à distance au cas où, ouais, comme pour si voilà, s'il y a quelqu'un qui tombe, et ben, se précipiter dessus pour l'achever, quoi. Mais là, on parle de lien sacré, hein, donc c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer, hein. Ouais. C'est des choses auxquelles il ne faut pas toucher parce que... Mais c'est un lien sacré, donc ok, il y a un moment où
où les énergies tierces et toxiques sont là pour faire avancer, et on a tous pu être à un moment donné sans le savoir dans ces positions-là, mais il faut savoir lâcher prise, aussi bien nous dans nos histoires sentimentales, dans nos relations, que pour ces énergies tierces qui doivent à un moment donné aussi se mettre en retrait, accepter, parce que pour elles-mêmes, ça fait aussi partie du chemin. Et là, je sens que ces personnes qui continuent comme ça à avoir un regard extrêmement malveillant sur vous, sur la personne de votre cœur, c'est c'est le mauvais chemin que ces gens prennent. C'est le mauvais chemin parce qu'ils se trompent eux-mêmes en fait. Donc il y a un côté justice divine par rapport à ces gens qui continuent à avoir un regard très malveillant sur vous et sur la personne de votre cœur qui va intervenir là aussi. Il faut qu'il. Ouais, ça doit cesser, ça aussi. On me dit là aussi, il n'y a plus le choix, ça doit s'arrêter parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, parce que là, on me parle de personnes. Vous voyez, le regard malveillant, le problème, c'est qu'il engendre et il génère des actions d'autres personnes qui ne se rendent pas forcément compte, mais qui ne réfléchissent pas et qui pensent que si telle personne s'est permise de, voilà, d'avoir ce regard dédaigneux, par exemple, sur une autre, ça leur donne le droit d'agir de manière négative à l'encontre de vous, de la personne de votre cœur. Comme si ça donnait des signaux de liberté pour des agissements qui sont vraiment pas des choses pas très jolies ou des choses dites des médisances, des mensonges en fait, de la tromperie, des mensonges. Et donc, vous savez, comme ça, dans un entourage, il suffit que certaines personnes portent un regard ou disent trois mots un peu négatifs, et alors tout le monde, bêtement, va faire la même chose. Et agir et poser des actions en accord avec comme ça, qui vont être encore bien pires, euh, parce que ça leur donne une forme de liberté, où ils considèrent que c'est le... si cette personne considère que telle autre personne mérite d'être maltraitée, mais c'est justifié sans même savoir pourquoi. Et, et là, il y a des paroles, encore des choses, des mensonges, des tromperies qui sont dites encore sur vous, sur la personne de votre cœur, qui ne devraient plus l'être. Parce que la présence de la justice divine par rapport à ces regards malveillants et tout ce que ça peut produire, vous savez, c'est typiquement l'exemple de la personne, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être comme ça vous parlera peut-être, parce que là, c'est le message que j'ai. C'est, voilà, vous êtes dans une réunion et puis, j'en sais pas, il y a un responsable qui va regarder avec un air de reproche une des personnes dans une équipe. Eh bien, comme ça, il suffira de ça pour que tout le groupe, l'équipe se retourne contre cette personne et ensuite agisse d'une manière peut-être parfois même humiliante ou injuste, parce que ça donne une liberté, une justification à des comportements. On dit, ah c'est pas nous, hein, c'est le responsable qui a montré l'exemple, quoi. Et c'est exactement ça, quoi. C'est ce type de... C'est ça qu'on montre. Et ça, c'est... Bon, on peut parler de bêtises, hein, déjà. Mais les énergies que ça engendre peuvent aller loin. Et quand ça va trop loin, on nous met des limites, hein. Et donc là, il va y avoir des limites qui vont être posées pour ces personnes, qui peuvent être médisantes encore alors qu'elles ne devraient plus. Parce que ce genre de situation peut vous faire avancer et progresser, mais quand elles n'ont plus lieu d'être, elles n'ont plus lieu d'être. Et quand je dis avancer et progresser, c'est des deux côtés, hein. Mais là, elles n'ont plus lieu d'être. Et là, on va empêcher ces personnes. Ce qu'on me montre, c'est que la justice divine va mettre en place, la source va mettre en place des choses pour empêcher ces personnes de continuer à avoir un regard et même de s'exprimer en accord avec ce regard malveillant
sur vous ou sur la personne de votre cœur. Et tous les agissements en lien avec la manipulation, de séduire les autres pour qu'ils vous aident à empêcher deux personnes de s'aimer, tout ça là, il faut vite arrêter parce que ça n'a plus lieu d'être. Donc ça peut, évidemment, ça peut vous parler par rapport à votre histoire, à la personne de votre cœur, mais ça peut aussi nous parler à nous individuellement, ou parfois, quand, comme il y a beaucoup de choses par rapport à l'ego aujourd'hui, ben parfois notre ego reprend le dessus et nous fait faire des choses malgré nous, et que l'on regrette instantanément, et qu'il faut savoir bien identifier et vite réparer. Parce que ben voilà, on est humain, hein. Donc on n'est pas à l'abri de ça, et là le message il est pour tout le monde, hein. En dehors de notre contexte là, pour cette histoire-là. Au-delà, pardon. Allez, on continue avec mon oracle des guerriers de la terre, pour rester dans cette histoire où on doit s'aimer maintenant sur cette terre, dans la matière, ici et maintenant, et il n'y a pas le choix. Mais c'est le choix, il n'y a pas le choix qui rend heureux. C'est celui de l'union, de la concrétisation d'une union. Il y a des nouvelles qui arrivent, on est pressé, poussé, aidé, accompagné, entouré par la source, nos guides, enfin tout ce en quoi vous portez votre foi en fait. Et il y a cette histoire de nouvelles et de messages qui vont arriver, peut-être pas comme on le souhaiterait, mais qu'il faudra savoir prendre quand même comme quelque chose de très beau, d'un très bel avancement, et, euh, et voir au-delà peut-être de l'ego qui a, qui a poussé à la façon de communiquer qui serait peut-être pas celle qu'on attend en fait. Waouh, waouh, elle est trop belle cette carte. Bon bah là on parle encore de justice divine, hein. De justice divine, de grande victoire, ouais c'est vraiment ça, hein. C'est c'est un aboutissement, hein. Mes guides me disent, bah c'est bon, là, en face, pas trop tôt, quoi. Je sais pas pourquoi. Bah alors, quand est-ce que... Et oui, et alors, donc, il y a quand même un de vous deux qui n'arrive pas à bouger encore et qui ne va pas avoir le choix, hein. L'univers me montre en me disant que tout le monde est au-dessus de cette personne, me disant, bah alors, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que t'attends? Ah, c'est trop marrant. Qu'est-ce que t'attends? Tout est là, les cycles sont passés. Les cycles des passages de vie, des épreuves, les choses trop compliquées, difficiles à surmonter, mais qui nous transforment radicalement, c'est bon là. Maintenant, ah oui, voilà. Et on me fait un nouveau lien avec le tigre de la guidance qui est sur la carte. Et bon, bah, vous savez, moi, une carte peut me donner 1000 messages, hein. Donc ça peut être un détail, alors que 2 minutes après, voilà. Et là, c'est ça. Là, donc, il y a de nouveau une personne qui a toute la force nécessaire pour s'exprimer, vivre enfin cet amour qu'il attend depuis toujours ou qu'elle attend depuis toujours et qui ne bouge pas. Et tout l'univers, donc cette personne, elle doit être bombardée de signes, de synchronicité qui lui montrent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que t'attends? C'est maintenant que tu mérites cet amour maintenant. Il doit être vécu dans la matière, sur cette terre, ici et maintenant. J'ai mis en boucle ici et maintenant. De toute façon, c'est arrivé, c'est le message principal de la guidance. S'exprimer, exprimer cet amour. Bon, d'accord, là, la forme et les nouvelles vont peut-être pas arriver avec le beau paquet cadeau, hein, comme on aimerait, mais l'essentiel sera là. Il faudra lire derrière. Et il y a une justice divine très forte encore, comme dans la guidance précédente. Et là, c'est juste, mais c'est maintenant.
Tu le vois pas, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'attends? J'adore. Et on parle de la prochaine pleine lune. Alors, j'ai pas la date en tête, mais là, on lui dit, les cycles sont passés. Tu as eu le temps qu'il fallait. Euh, alors, vous, ou voilà, votre autre, c'est maintenant. Donc là, on a passé toutes les étapes. Il n'y a plus, tu peux plus attendre, on peut plus attendre. Il faut s'aimer maintenant. Incroyable. C'est quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui retrouvera toute sa force dès qu'il aura ouvert, mais de manière définitive, son cœur à cet amour inconditionnel. Et là, parce que là, on est encore vraiment... bon, c'est quelqu'un qui a de plus en plus de mal à y résister, hein, il n'y a aucun doute. Parce que là, j'ai eu l'inondation, le raz-de-marée, l'amour qui vous submerge en quelques secondes, contre lequel on ne peut rien. Le tsunami, quoi. Mais il arrive encore par moments à fermer les vannes. Mais alors, c'est pas beaucoup, hein. Et les messages que l'univers lui envoie pour lui dire mais qu'est-ce que t'attends? Mais t'en as pas marre en fait d'être dans cette situation, d'être à côté de ta vie, de ne pas vivre ce que tu attends depuis toujours. Et limite, on me dit, presque on lui montre des trucs drôles, genre mais tu te trouves pas un peu ridicule là, avec tous les signes que tu as, toutes les compréhensions que tu as eues, de continuer à faire comme si ça n'existait pas. C'est assez marrant. Genre, on se moque un peu de lui là-haut, hein. On lui dirait un peu, dis donc, oh, tu joues à quoi là? Tu fais semblant de rien voir en fait, tellement t'as peur. Et ben c'est pas mal hein, d'avoir peur à ce point-là. Il y a ce côté un peu de tourner les choses difficiles comme ça en dérision, de dire, bah alors, hein, on fait le petit garçon là-bas. J'adore, c'est génial. Alors on se cache, on me montre un petit garçon qui essaye de se cacher dans un coin. Vous savez, quand les enfants ont trop 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 envie de faire un truc, mais en même temps qu'ils sont ultra tellement intimidés qu'ils sont, bah, qui se jettent ou dans les bras de leurs parents ou qui vont se planquer dans leur cachette préférée. Et, mais en même temps, c'est tellement irrésistible qu'ils regardent de l'autre côté en même temps qu'ils, vous voyez, comme ils se cachent, mais ils regardent toujours d'un œil parce que de toute façon, ils savent qu'ils vont y retourner et que quand ils vont y retourner, ça va être de toute leur force, avec toute leur énergie et que plus rien ne les arrêtera. Mais c'est exactement ça, j'adore. C'est exactement ça. Et donc là, il y a l'univers qui se moque un tout petit peu, ou de vous, ou de votre autre, avec énormément de bienveillance, beaucoup d'humour, en disant, mais oh, à quoi tu joues? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire l'enfant longtemps encore, avec toute cette force, cette puissance qui t'habite, mais ça ne devient pas un peu ridicule de continuer à rester enfermé? Oh, c'est incroyable. Mais il y a une immense victoire hein, qui s'annonce là. Et on parle bien de pleine lune. Vous nous direz de pleine lune. Non, c'est bien la pleine lune. C'est la pleine lune. C'est ça. La prochaine pleine lune. Donc, faut qu'on se renseigne, hein. Il va se passer des choses là. Il va se passer des choses et on nous parle vraiment de justice divine qui vont accompagner les énergies de cette prochaine pleine lune. Pardon. C'est très rare, hein. En plus, vous savez, hein, souvent je me trompe dans les dates et c'est ce que je ressens qui me pousse à aller voir et à me faire ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ou vous qui me le rappelez. Donc j'ai très rarement un message aussi insistant sur une datation comme ça. Là, vraiment, c'est une victoire totale et on va dire, bah, c'est pas trop tôt, quoi. C'est pas trop tôt parce que c'est exactement ça. Cette personne, elle, et alors là, j'ai partout encore, ne vous lâche pas du regard. Vous observe en permanence, parfois que d'un œil, bien planqué, mais commence à se dévoiler. Commence à, voilà, à
se laisser entrevoir par l'autre. Parce qu'il y avait un côté quand même, je vous observe caché, hein. Pas de manière malsaine, c'est-à-dire pas genre en faisant passer pour quelqu'un d'autre. Non, non, non. Mais j'observe en faisant pas trop de bruit pour que ça se sache pas trop. Et là, c'est plutôt, je commence à me montrer. Je commence à laisser entrevoir que je t'observe plus que ce que tu penses. Mais avec amour, que de l'amour. C'est de l'admiration, du respect, une recherche d'inspiration. C'est vraiment... c'est ce que je vous disais au début de la guidance, hein. Ah oui, là, il y a les grandes étapes qui précèdent la concrétisation de ce nouvel amour, de cette nouvelle forme de relation pour une relation qui existe peut-être déjà. Là, on me dit c'est passé, mais sauf que parfois, on n'en a pas conscience, surtout quand ça a été difficile. On ne se rend plus compte, on ne sait plus où on est par moment. Et là, tous les messages nous le montrent. Et donc, effectivement, on peut avoir très peur de passer à l'étape suivante. Du coup, en étant entre les deux, on reste un peu accroché à ses illusions, à ses dernières peurs, avant de se jeter dans le grand bain, comme on dit. Mais là, mais vraiment, c'est trop drôle, quoi. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Bon, il y a aussi dans ce message-là, ça c'est le côté très drôle et très positif, mais il y a de nouveau hein, le message de la pression, de, évidemment, ça aussi, ça n'est pas... On a toujours notre libre arbitre et jamais l'univers nous mettra sur quelque chose de négatif ou qu'on ne peut pas surmonter. C'est pas ça. Mais, euh, mais là, c'est... Si on essaie encore de se dérober à ce qui peut nous rendre heureux, ça n'a pas de sens. Donc c'est ce que l'univers cherche à nous montrer ou à montrer à la personne de votre cœur. C'est qu'on le sait au fond de nous-mêmes. Donc là, maintenant, il faut arrêter de jouer. C'est dommage Et en particulier, quand on est sur des parcours de flammes jumelles, bien sûr, on peut prendre des tas d'autres chemins, mais tout va nous ramener vers celui, va essayer de nous ramener vers celui qui nous rendra infiniment heureux. Et, et si à chaque fois on se dérobe, malheureusement, on ne le sera pas. Et là, ce bonheur est mérité, ce bonheur est attendu. Et le truc, c'est que la Terre et l'humanité en a besoin. C'est vraiment tout ce qu'on me donne. C'est des messages très, très forts, très puissants. Donc quand même, il y a une forme de pression pour être heureux. Donc, on ne peut pas s'en plaindre, hein. Mais c'est parce que parfois, j'ai des commentaires ou des gens qui disent oui, mais moi, je veux choisir. Bah oui, mais qui ne choisirait pas son bonheur, en fait, quelles que soient les étapes à passer. C'est quand même, ce serait surprenant. Mais pourquoi pas, hein, s'il y a des gens qui préfèrent rester dans la tristesse ou ça fait partie de certaines étapes, il y a pas de souci jusqu'au jour où on en a marre, hein. On est quand même, et c'est ce que l'univers cherche à nous montrer en permanence, et nos guides et tout ce en quoi vous pouvez croire, on est ici pour apprendre, pour trouver la joie, le bonheur, l'amour, pas pour souffrir, hein. Donc, euh, donc là, c'est un peu ce que l'univers cherche à montrer à cette personne, pas qu'un peu, hein, c'est en grand, en énorme même. Ben, tu veux vraiment continuer à souffrir comme ça alors que là, tu as passé toutes les étapes, que tu as une force incroyable, que tout est aligné, que le cycle est passé, que ta nouvelle vie, ton nouveau départ t'attend juste devant toi, qu'il n'y a plus qu'un pas à faire. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que tu voyais? En mode, mais qui ferait ça? Il y a énormément, bien sûr, de gratitude et d'amour et de douceur et pour accompagner. C'est une pression qui est tellement. C'est la lumière, hein, c'est pas la pression, c'est la lumière qui vous aveugle jusqu'à ce que vous.
Même quand on essaie encore de se retourner vers ces énergies un peu basses parce qu'on en a l'habitude et qu'on a du mal à s'en détacher parce que l'ego domine, etc. On ne peut pas détourner le regard de cette lumière. C'est exactement ce qui se passe là. C'est juste une question de temps. Mais là, on nous dit le temps, c'est bon, là, c'est tout de suite, c'est maintenant, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il est vital. Hein. Donc, ouais. Et puis, c'est aussi. Ouais, c'est vraiment l'annonce d'une union. Je vous montre mon dos de deck parce qu'il est impressionnant. Cette carte est impressionnante. C'est la victoire de l'amour qui apaise, l'amour qui rétablit l'harmonie, l'équilibre vital pour deux personnes qui ne peuvent pas continuer à vivre l'une sans l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que, comme je vous le dis, parce que là, on est bien dans cette configuration-là, que vous n'êtes pas ensemble, mais la façon dont vous vivez votre relation, on peut dire que vous êtes l'une sans l'autre. Et ça n'est pas ça n'est plus possible. Là, maintenant, il faut s'aimer. Aujourd'hui, maintenant, c'est pas un choix. Et donc, bien sûr, si vous n'êtes pas avec cette personne avec laquelle vous êtes en parfaite connexion et qui est celle qui est dans votre cœur au moment où je vous parle, et si vous ne vivez pas avec cette personne, et bien là, vous devez, vu ce que j'ai comme message aujourd'hui, s'il vous parle ces messages, si vous la sentez cette urgence, s'il y a un côté vital que ça résonne en vous, ben voilà, il n'y a pas de doute. Il y a une union à concrétiser autrement ailleurs, pour retrouver la paix, l'harmonie, l'équilibre, pour s'aimer réellement, ne pas faire semblant. Ne pas rester dans des relations où on fait semblant de s'aimer, où on est ensemble pour des prétextes, pour de mauvaises raisons. Parce que c'est bon pour personne, ni pour vous, ni pour votre entourage. Et là, il est temps de s'aimer sincèrement, de se rapprocher des personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous rendent heureux, avec qui on peut construire. Donc là, ça va au-delà d'une simple relation sentimentale. Hein, quand on nous donne des messages comme ça peut être bien sûr sur des relations professionnelles, amicales, familiales. Mais c'est très très important de ne pas s'imposer des choses, de ne pas rester en relation avec des gens parce que on ne sait pas dire non, parce que on a peur de poser des limites, parce qu'on veut que tout le monde nous aime alors qu'en fait, voilà, ces gens-là, ils vous aiment pas sincèrement et vous ne voulez pas le voir et que ça ne sert à rien. En fait, il faut être entouré par les bonnes et les belles personnes pour soi, celles qui nous rendent heureux. C'est ça qui peut nous porter, pas l'inverse. Voilà, j'ai beaucoup de messages collectifs aujourd'hui. Hein. Allez, on continue sur notre histoire d'amour. Parce que là, on me dit... Ben, on revient là-dessus. Ok. Alors, on revient là-dessus. On me parle de voyage. De voyage, de cet appel du voyage, cet appel de cet amour qui est aussi celui de la découverte et d'un voyage extraordinaire. Qui a aussi, en fait c'est ça, hein, c'est aussi ça qui est irrésistible. Merci mes guides. Oula, ah d'accord. Ouais. C'est irrésistible, mais la personne... Mais c'est dingue ça. Cette personne se sent... rêve de ce voyage merveilleux, extraordinaire, mais il y a encore cette illusion, et c'est ça qui le bloque, de ne pas se sentir prêt, ou en tous les cas de se persuader qu'on n'est pas prêt. Mais c'est exactement ce que j'ai perçu ce matin. Le retour des peurs, alors je vous montre la carte, de commencer à s'ouvrir à cet amour et qui engendre le retour des peurs, de l'ego,
peur de souffrir, d'être blessé, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas contrôler cet amour qui nous envahit complètement, qui nous dépasse, qui nous submerge. Donc peur de ne pas réussir à le contrôler, à tirer les ficelles. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler, enfin, il sait bien là qu'il est en train de lâcher prise, hein, ou elle sait bien. Tout contrôler, tirer les ficelles de tout, quoi. Oui, mais voilà, hein, donc là, c'est quelqu'un qui sans doute le fait dans tous les domaines de sa vie, euh, et y compris sentimental, et qui a bien compris que dans ce domaine-là, ça le rendrait en fait malheureux, mais qui n'arrive pas à totalement à lâcher prise là-dessus. Enfin, il n'y arrive pas, il est poussé à le faire parce que c'est totale contradiction, cette intervention de l'ego là, avec en même temps cette ouverture du cœur que je ressens de cette personne en fait, il le souhaite. C'est même pas qu'il le souhaite, c'est que ça se produit quoi. Ça se produit tel un tsunami, hein, tel un raz-de-marée. Cet amour est en train de l'inonder, de le submerger malgré lui, hein. Et donc il y a encore par moments l'ego là qui arrive et qui ferme les vannes et qui coupe tout, mais ça marche de moins en moins. Et, et même si cette personne en fait, elle arrive à se convaincre par moments qu'elle n'est pas capable de vivre une histoire comme ça, mais dans le sens pas être à la hauteur, qu'elle ne le mérite pas, sans doute. Alors que tout lui montre le contraire, mais alors en énorme, hein, et donc l'univers se moque un peu de lui là, hein, mais gentiment bien sûr. C'est quelque chose de plutôt drôle, mais en lui disant, mais c'est-à-dire, il va te faire. En fait, c'est ça. Et l'univers, il dit, mais il va lui falloir quoi, cette personne, pour qu'elle comprenne. Tellement les signes sont énormes. Tellement tout ce qu'il ressent, ce qu'il voit, le ramène à vous. Et d'ailleurs, c'est lui ou elle qui vous regarde de cette manière-là aussi, pour s'en nourrir, en fait. Donc, à un moment donné, c'est comme si l'univers passait son temps à lui montrer ses incohérences et lui dire, mais t'attends quoi? De toute façon, il n'y a plus le choix. Jusqu'à ce que lui-même arrive à se dire, c'est ce qu'on me donne, c'est lui-même qui va se dire à un moment donné, mais je n'ai plus le choix, je ne peux plus. Que je crois en moi ou pas, que je m'aime ou pas, ça va devenir ça va devenir un moment, un instant, il va se dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus le choix. Et parce qu'inconsciemment, à ce moment-là, il aura enfin réussi justement à s'ouvrir totalement et à s'aimer lui-même en même temps. Et là, on est à l'aube de ça, hein. Eh, mais l'ego, ça lui met le soupe dans sa tête, hein, on me montre, hein. Oh là là. Bah, il y a cette étape, hein, de toute façon, parce qu'après, on se laisse parfois encore. Notre ego nous fait faire certaines choses, on en a besoin, hein, dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais qui nous déplaisent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'en rend compte de plus en plus vite, et parfois même avant de le faire, ce qui nous permet de réparer, d'éviter, de. On n'est plus dominé par ça du tout. Et donc tout change. Et là, cette personne qui doit avoir un ego quand même bien assez fort, je dis forcément, oui, parce que c'est quelqu'un qui, là il y a l'énergie du tigre encore, hein. Donc c'est quelqu'un de puissant, de fort, c'est un leader ou une femme forte, enfin il y a quelque chose vraiment. Donc l'ego s'exprime avec force aussi. Mais pour beaucoup de choses, dans le bon sens bien sûr, hein. Sauf que là, quand il s'agit d'amour, non. C'est le plus difficile, mais il faut apprendre à dépasser ça. Et cette personne est à l'aube de ça. Et elle n'a pas trop le choix, hein, je crois, là. C'est ce qu'on me montre. Elle n'a pas trop le choix parce qu'en plus, il y a un côté. De nouveau, c'est juste, c'est une récompense, et il faut l'accepter en fait. Et l'univers lui dit, mais pourquoi tu n'acceptes pas ta récompense?
Tu l'as toujours souhaité, tu l'as toujours rêvé, et bon, là, c'est avec humour, sourire, etc. Mais c'est un peu, il y a un côté aussi un peu, mais qu'est-ce que, c'est un peu désolant aussi d'avoir tout ça à portée de main et de continuer à se planquer. J'adore. Bah, moi je comprends pas là. Je crois que je suis en train d'être comme l'univers, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? On lui dit, mais qu'est-ce que t'attends? Mais vraiment, quand t'as quelque chose de si beau, là, juste pour toi, devant toi, qu'est-ce que t'attends? Après tant de... C'est quelqu'un qui a dû beaucoup souffrir, quand même. Et quand je dis ça, je rigole pas, On m'a montré 4 étapes très très dures dans la vie de cette personne, que cette personne a su dépasser. Et là, le bonheur est à portée de main. Et c'est cette relation, cet amour qui doit être vécu. Et chaque seconde, on lui montre un peu plus qu'il doit faire ce choix. Parce que c'est là que se trouve son bonheur et il le sait. Il le sait depuis longtemps. Et non. Enfin, je dis et non, mais à chaque fois que je dis et non, on me montre son cœur qui s'ouvre par moments, ou plutôt qui n'a pas le choix d'ouvrir tellement cet amour est fort et qui le submerge, mais voilà, vite, il reprend le contrôle, il reprend le dessus. Il y a son ego qui intervient, ses peurs, c'est non, je mérite pas, je suis pas à la hauteur, cette perte de contrôle de cet amour si intense, ça me fait si peur. Et voilà. Et là, il est bombardé de signes et l'univers lui dit mais qui passerait à côté de ça? Tu en rêves depuis toujours et en plus, on lui montre bien que toute sa force, toute son énergie, qui en ce moment sont un petit peu. C'est comme si cette personne, elle avait la moitié de l'énergie, la moitié de la force qu'elle a habituellement. Bah, on me dit, mais tu regardes la carte de deux decks, ben voilà, hein. Ici et maintenant. C'est ton avenir. Et il le sait. Et il reporte tous les jours au lendemain. Tous les jours au lendemain, c'est quoi? Le fait d'exprimer cet amour. Mais il va le faire, hein, parce que là, on m'a donné. Donc il y a vraiment une pression, une justice divine, la source qui est au-dessus de tout ça, qui me dessine, etc. Il va donner des nouvelles, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière parce que là, l'ego est encore présent. Mais il faudra voir derrière. Il faudra savoir lire. Parce que ce premier pas, en fait, sera malgré tout totalement une preuve d'amour. Déguisée. Il va s'exprimer pour vous donner une preuve de son amour, mais déguisée. Ça frappe. Parce que là, c'est comme si on me montrait que cette personne était en train de préparer ça et que l'univers rigole en disant mais sérieusement, à ton âge, je sais pas pourquoi, on n'arrête pas de me montrer cette comparaison d'une personne qui pourrait être assez mature et que l'univers n'arrête pas de montrer mais tu peux pas te comporter autrement comme un enfant avec cette femme ou cet homme. Et ben non, il n'y arrive pas encore, mais ça va changer. Mais bon, c'est comme ça. Merci mes guides. Ah ouais, cette personne est bien dans une impasse, hein, de toute façon. Il a l'impression que d'exprimer cet amour, c'est quelque chose d'insurmontable. Pourtant, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix et c'est ce qui va s'imposer à lui, hein. Donc je vous montre vraiment là, de toute façon, là c'est vraiment le message de il n'y a pas le choix, il le sait, il est au bout. Tout ce qui Tout ce qu'il fait de toute manière pour essayer d'échapper à ça, il se tape la tête contre un mur. Tout ce qui n'est pas dans cette direction d'aller exprimer
son amour et de le vivre. Toutes ces tentatives de prendre un autre chemin, ça le met droit dans le mur. Mais il le sait en plus, ou elle le sait. Ce sera toujours une impasse. C'est normal, c'est pas là que se trouve son bonheur, donc ça n'aurait pas de sens. Et, et il le sait, il repousse jour après jour, alors qu'il n'a pas le choix. Il le sait, et en plus l'univers lui montre que ce n'est pas un choix. On est là pour être heureux, on est là pour aimer, pour trouver la joie. Et là, cette personne, elle n'a rien de tout ça dans sa vie. Donc on lui dit, mais tu attends quoi maintenant? Parce que il est à la hauteur de cet amour maintenant. Les étapes à passer sont passées. Il va se passer quelque chose pour la prochaine pleine lune. Et là, il faut qu'il arrête de se taper la tête contre les murs, quoi, en évitant. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est comme un enfant qui se cache parce qu'il ne veut pas. Il adore faire quelque chose, mais il a peur parce qu'il est encore enfant ou qu'il a été. Je ne sais pas pourquoi on me ramène à l'enfance. Il y a vraiment quelque chose avec l'enfance pour cette personne. Donc, vous me direz si ça vous concerne ou la personne de votre cœur, mais on me ramène à ça tout le temps. Donc, le fait que cette personne n'arrive pas à... Les peurs là qui ressurgissent, les dernières peurs qui ressurgissent face à ce choix qu'il sait qu'il n'a pas parce que on renonce pas à un amour comme celui-ci, le ramène à quelque chose qui date de l'enfance. Ah ouais. Donc c'est dur hein, quand c'est tellement, c'est quelque chose comme ça d'ancré profondément, où on lui a fait croire hein, qu'il méritait pas. On parle de moquerie, de choses. Bah oui, il n'y a pas d'amour quoi. Et donc cette personne a peur de revivre ça s'il ouvre son cœur. Mais là, son cœur, de toute manière, s'ouvre malgré lui, c'est ce qu'on montre. C'est comme les vannes d'un. C'est comme les vannes d'un. C'est comme la porte de mon petit van, on me dit, qui s'ouvre sans arrêt, je ne sais pas pourquoi en ce moment, pour partir en voyage à l'aventure, mais c'est aussi comme un barrage qui craque, qui casse sous la pression de l'eau, qui est une forme de purification, mais qui vous submerge, vous inonde, c'est un raz-de-marée total. On peut rien contre ça. Et c'est tant mieux en fait. C'est ce pas le choix qui est tant mieux en fait, qui est même si sur le coup on est terrifié, on perd le contrôle de tout, mais c'est une libération totale. On se libère de tout ça, de ces énergies, de ces choses négatives, ça va. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que oui, d'accord, on nous donne le message du mur, mais en fait, cet amour, depuis le début, on nous donne ce message du raz-de-marée, des vannes qui s'ouvrent, comme un barrage qui tombe sous le poids euh, de l'eau, de la pression, de cet amour auquel rien ne peut résister, ben c'est ça. Donc c'est ça aussi le message, hein, c'est que ce mur de toute façon, qui peut être d'une part qui est celui de mauvais chemin et donc on se tape la tête contre les murs parce qu'on ne prend jamais la bonne direction, c'est aussi le mur des peurs qui ne peut pas de toute façon là où cette personne en est, qui ne résistera pas à la force de cet amour. C'est totalement impossible. Il va casser sous la puissance de cet amour. C'est bien les messages en rapport avec les raz-de-marée, le tsunami auquel rien ne résiste. C'est tout. Donc ça c'est... Et c'est une chance, même si pour le moment cette personne, ça la perturbe beaucoup, tout ça. Bah évidemment, hein. Surtout quand ça vous fait remonter des peurs en lien avec l'enfance. C'est pas que des peurs, hein, c'est des grosses blessures de rejet, hein, de trahison et de rejet. Mais c'est une chance infinie. C'est pour ça que l'univers a fait, mais bon,
tu as cette chance-là, tu l'auras pas. Certes, c'est un lien sacré, donc, mais là, elle est aujourd'hui, cette possibilité, et tu n'as pas le choix. Et j'allais dire, tu ne l'auras pas éternellement, je ne comprends pas pourquoi. Puisqu'en même temps, on me donne la symbolique du lien sacré et de cet amour qui est éternel. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après, on repart dans un cycle qui est une espèce de cercle vicieux. Et là, il n'y a pas le choix, ça ne peut pas se produire encore comme ça. Et on lui fait comprendre ça en permanence. Sinon, on se tape la tête contre les murs sans arrêt. Il faut faire le choix de son bonheur. Pour son bien et celui de l'humanité, des autres. Ouais. Il y a quand même une sacrée pression là par rapport à ça, mais qui est là. Mais c'est normal et c'est beau en fait. Parce qu'on dit toujours on ne peut pas aider quelqu'un malgré lui. Ça c'est certain. Moi je pense, hein, je peux en témoigner. Vous me direz si vous avez réussi, mais c'est... Voilà. Mais en revanche, l'univers, nos guides ont des, ont des moyens bien au-delà de tout ça de nous amener à trouver le bonheur qui nous dépasse et c'est tant mieux. Et là, il est bien question de ça. Merci vraiment pour ces messages qui sont très puissants, très inspirants, très touchants aussi. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que j'ai encore une carte de cet oracle? Je ne suis pas sûre. Oui, merci beaucoup. Et ouais, oh là là, c'est ça. Hein. On est bien, ça fait 2 fois que j'ai le message de... C'est la fin. C'est la fin, c'est maintenant que ça doit changer. Il y a vraiment un côté, mais ici et maintenant, et là on passe à autre chose, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix, c'est la fin d'un cycle. Ouais. 2 fois, 3 fois la justice divine, partout. 4 fois même. Incroyable. Vous savez que c'est très rare, donc à chaque fois qu'on a les messages du deuil, de la mort, c'est très positif. Parfois ça ne l'est pas, mais c'est dans mes guidances très rare. Et là c'est très positif parce que on l'annonce. De toute façon, c'est bien la victoire sur, les épreuves. La fin d'un cycle pour une renaissance totale de cette personne quand on aura enfin décidé d'arrêter de se cacher. Sans se cacher complètement. Il y a un côté très ambivalent, je t'observe, je te regarde H24, je commence à me dévoiler et c'est la mort dans le bon sens de toute une partie de sa vie pour cette personne. Et surtout, ce qui est extrêmement positif, c'est là où on fait le lien avec l'enfance qui est revenue sans arrêt, là où on le compare, on me donne ça avec beaucoup d'humour, de joie, mais ça rappelle quand même quelque chose qui a dû être très, très blessant, très difficile pour cette personne, avec un côté humiliant. Hein. Dans l'enfance, il n'y a rien de plus terrible, franchement. Et c'est compréhensible du coup que cette personne ait des peurs énormes, qui soient si difficiles à surmonter, et, et que l'univers considère que cette récompense lui est due et essaie de lui montrer avec le sourire et la joie qu'il doit accepter ce cadeau et être heureux, il le mérite, ou elle le mérite vraiment.
et passer cette étape-là, qui est sans doute une des plus difficiles de sa vie, de tout lâcher pour se choisir et vivre cette histoire d'amour et enfin être dans la joie, le bonheur avec la femme ou l'homme de son cœur. Mais c'est une renaissance totale qu'il va vivre. Et une nouvelle fois, on me dit, mais c'est sa chance, c'est une chance absolue. Et on ne veut pas, l'univers ne veut pas, c'est pour ça qu'il y a une question de justice divine qui passe à côté. Et lui-même ne veut pas, mais c'est inconscient. Donc, c'est perturbant tout ça. Bon, pleine lune, pleine lune, pleine lune. Là, franchement, dès que j'ai fini la guidance, je regarde la prochaine pleine lune parce que ça insiste énormément et il va y avoir beaucoup d'émotions, hein. Une grande victoire et l'univers va être là, bah, c'est pas trop tôt. C'est trop chouette. Ouais, rupture, maintenant, mais regardez, hein, rupture totale avec son passé, hein. Encore, hein. Rupture totale et de nouveau le message de c'est ta chance. Tu ne peux pas la laisser passer plus longtemps. On lui dit ça. On nous donne ça comme message. Donc pour vous, pour lui, les deux, là, ça nous concerne tous, hein. Incroyable. Allez, on continue. Très particulière. On a vraiment des guidances de plus en plus riches, particulières et des toutes nouvelles cartes qui nous arrivent en même temps que de nouveaux messages. C'est passionnant, hein. Là, la passion, elle est très présente, très présente. On continue. On continue, s'il vous plaît, mes guides. Alors, est-ce que j'ai le bon oracle? Oui. C'est bizarre, j'ai l'impression de autre chose. Non, c'est ça. Ok. Alors, une petite carte. Peut-être un peu plus de détails. Là, on me remet sur les énergies de ces nouvelles qui vont peut-être pas arriver comme... Oh, waouh. Oh, d'accord. Ah ouais. Ok, ok. Bon, ben ça va secouer. Ok. Donc les nouvelles ne vont peut-être pas arriver telles qu'on le voudrait. C'est-à-dire parfois, elles arrivent dans un espèce d'emballage qui semble être une mauvaise nouvelle sur le coup. Mais surtout, ce qu'on me dit une nouvelle fois, il ne faudra pas se fier à ça parce que ce qu'il y a derrière est merveilleux. Mais voilà, il y a encore cet ego très présent et il va falloir faire preuve d'encore un tout petit peu de patience. Il y a encore cet ego très présent, mais ce qui est derrière ces nouvelles qui arrivent d'une manière subite, c'est bien une déclaration d'amour déguisée. On n'arrête pas de me dire une déclaration d'amour déguisée, très mal emballée, très mal présentée, très maladroitement transmise. Mais c'est bien ça, il ne faudra pas en douter, il ne faut pas en douter. Donc quand vous allez recevoir ça, et toutes les énergies d'amour réel qui s'exprimeront ensuite auront un rapport bientôt avec l'énergie de la pleine lune, elles seront bien là. Parce que cette personne qui va vous envoyer ces nouvelles, cette déclaration d'amour déguisée, qui va tomber mais comme la foudre, hein, dans votre vie, ce message ou ces nouvelles, parce qu'il faut s'aimer maintenant et qu'il ne peut plus résister à ça, mais qu'il n'est pas capable encore de faire autre chose en fait. Mais honnêtement, quand je ressens comment cette personne a été blessée, faudra pas lui en vouloir en fait. Pas cette fois-là en tous les cas. Faudra savoir voir derrière. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, hein. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas bien présentées, il ne faudra pas hésiter à le dire, mais
justement sans rentrer dans le jeu de l'ego, c'est-à-dire sans se sentir euh, sans susceptibilité ou autre, et plutôt en le prenant avec un peu de dérision. Et en remettant le dialogue sur un aspect plus léger, et oui, oui, il y a de la joie, si, parce que c'est ça en fait qu'il attend ou qu'elle attend. Et elle préfère un peu cette personne vous provoquer. Je ne sais pas pourquoi, hein. Vous provoquer parce qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Encore trop envahie par ses peurs. Elle n'arrive pas à... Elle veut vous montrer qu'elle est forte ou il veut vous montrer qu'il est fort et voilà. Du coup, vous allez avoir des nouvelles d'une manière un peu subite, un peu foudroyante. Ouais, c'est assez... Parce que cette personne ne... En fait, ça va casser un silence complètement, qui peut s'être installé entre vous depuis longtemps, même si vous vivez avec cette personne, hein. Donc je vous montre. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un, de nouveau, hein, j'ai tous les messages en rapport avec, de toute manière, l'amour qui est en train de l'envahir pour vous est en train de tout balayer sur son passage. Et de le pousser malgré lui à prendre des décisions qui... Mais c'est une vraie rupture avec son passé, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de s'isoler complètement par protection, mais en même temps qui ne supporte plus de ne plus être en relation, en communication avec vous, ou alors que d'une manière qui est totalement satisfaisante et négative. Et là, la façon dont il va vous donner des nouvelles ou vous dire quelque chose, parce on m'a quand même donné bien sûr des paroles divines, hein. Et quand on parle de paroles divines, c'est des vérités qui sont données, euh, donc entre vous. Ça peut être de tas de manières différentes, hein, mais c'est pas forcément agréable, hein, loin de là, hein, mais c'est ce qui acte une rupture avec un passé, pour vous deux et pour votre relation, pour aller vers quelque chose de merveilleux, où l'amour domine. Et là, c'est vraiment ça. Et donc il va rompre ce silence. Là, c'est sûr, mais pas de la bonne manière apparemment. Non, là, pas de... Parce qu'il y a cet ego qui est très présent, encore. Par peur, hein, mais honnêtement, c'est normal, franchement. Cette fois-là, on peut dire que ce sera normal, mais ça veut pas dire... Il faudra pas du tout l'accepter. Il faudra pas du tout l'accepter. Accepter la forme qui ne sera pas la bonne, mais il faudra bien sûr accepter le message caché, déguisé, et savoir le voir et répondre à ce message-là, vous, avec le cœur, la joie, l'humour, la légèreté. Parce que c'est ce que cette personne attend en fait, pour s'engager là-dedans de tout son cœur. De voir si vous allez réagir comme ça. C'est une toute petite réaction positive qui va lui faire comprendre que cet amour est bien réel, qu'il n'a pas rêvé, mais il ne pourra pas s'empêcher là de vous provoquer. C'est comme si, ouais, il a besoin de vous provoquer pour avoir une réaction de votre part et rompre ce silence qui s'est installé entre vous. Et voir comment vous allez réagir, comme une preuve ultime dont il aura besoin pour ouvrir son cœur totalement, définitivement, et acter cette rupture avec son passé, laisser la porte ouverte à cette victoire d'une renaissance totale, parce que c'est ça, hein, c'est une véritable victoire sur soi, sur la vie, quand on se donne toutes les possibilités, toutes les chances de renaître, d'avoir une nouvelle vie. Et évidemment,
Quand en plus c'est dans un... C'est quand en plus c'est pour vivre une passion pareille, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme enfin, plus belle chance que celle-ci? Ben non, il n'y en a pas d'autre, hein. Mais il s'agit vraiment de ça, hein, de rompre le silence par provocation. Bah, pourquoi pas? Allez. Euh, et puis, mais il y a encore la justice divine. C'est parce que c'est maintenant, c'est ici et maintenant que ça doit être vécu. Donc là, en fait, cette personne, c'est comme si, vous savez, quand vous mettez la pression à quelqu'un, à un moment donné, de toute manière, il finit par faire quelque chose, même si c'est pas exactement la chose à faire. Mais c'est pas grave, il agit parce qu'il vaut mieux, il le sait, il le sent, c'est vital. Il vaut mieux passer à l'action, même si c'est pas la bonne, que ne rien faire. Et ça, effectivement, là, vu le côté vital et urgent que je sens, eh ben c'est juste, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Même si, bah voilà, c'est pas la bonne manière, c'est peut-être pas, c'est pas grave. C'est pas grave, même s'il y aura un côté maladroit, même si c'est un peu de la provoque, ça va rompre ce silence et la personne en face, vous ou votre autre, saura lire entre les lignes et ramener de la joie, de la beauté, parce que l'amour sera bien là quand même, hein. Mais elle saura ramener tout ça et prouver, donner à cette personne cette ultime preuve que tout ça est bien réel, qui va lui permettre de s'autoriser à vivre cet amour. C'est comme s'il lui faut ça en fait. C'est dingue, hein? Parce que là, tout l'univers qui disait mais il te faut quoi encore d'autre? Et ben voilà, j'ai la réponse. En fait, il a besoin de ça. Il a besoin de cette réaction. Alors certes, hein, vous avez le droit de réagir quand même aussi. Vous réagirez peut-être un peu fort, mais avec tout votre cœur et tout votre amour. Et donc ça, il va le percevoir, le sentir. Et puis il y aura de la joie et vous allez ramener tout ça, ce dialogue qui lui va rompre par la provocation. euh, Parce qu'il ne sait pas comment faire autrement là, mais qu'en même temps, il ne peut plus rester comme ça, sans être en dialogue avec vous. C'est pour ça que je vois cette personne qui regarde de manière insistante, qui veut re-rentrer dans votre vie n'importe comment maintenant, mais il faut, parce que c'est vital, parce qu'il ne peut plus continuer comme ça, parce qu'il le sait, qu'il n'a plus le choix, que c'est ici et maintenant. Euh, donc voilà, il va y avoir ce côté un peu brutal, un peu maladroit, qui va rompre avec tout ça, mais qui est aussi la fin de quelque chose pour se donner la chance d'une renaissance. La chance de vivre cette passion. Mais ça va tomber, mais comme ça, hein. Ah, c'est fou, ça aussi c'est très présent en ce moment. Donc les nouvelles, quand elles vont arriver là, et c'est vraiment... mais soit à l'approche de la pleine lune, soit pour la pleine lune, enfin, vous savez, hein, ça, quand on a ce genre d'annonce, c'est quelques jours avant, quelques jours après, euh, où là c'est tellement proche, il y a un côté très soudain que ça pourrait très bien être aujourd'hui, hein. Ça pourrait très bien être aujourd'hui et je pense que pour certains d'entre vous, vraiment j'ai beaucoup de ressentis comme ça, vous le sentez arriver en fait. Et vous sentez cette pression aussi qu'on nous donne, qu'on nous montre de la source par rapport au fait d'être capable de tout faire pour s'aimer maintenant, ici et maintenant, comme quelque chose qui nous concerne individuellement, dans notre relation avec notre autre, mais bien, c'est bien plus que ça, c'est collectif, ça nous dépasse. Et il faut accepter de s'en remettre à cet amour, de lâcher prise totalement, parce que c'est là que se trouve notre bonheur. Et donc, bon, bah, pour beaucoup d'entre vous, on l'a compris, on avance sur ce chemin. Et là, cette personne qui le sait quand même n'agit pas encore dans ce sens-là. Et pourtant, là c'est ici et maintenant. Et au fond d'elle-même, elle le sait depuis longtemps. Et elle sait qu'elle n'a plus le choix. Et elle n'en peut plus de toute façon. C'est pour ça que ce regard est si intense sur vous.
Et tellement plein d'amour, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais tu es tellement tout pour moi, quoi. Je ne peux pas faire autrement que de le vivre, de le vibrer. Même si j'agis pas en conséquence, cette personne, c'est ce qu'elle vous envoie. Tu es tellement tout pour moi, tu es mon tout. Il y a ce côté comme ça qui vous submerge et qui vous réjouit, même si voilà, l'ego reprend la main encore, hein, parfois, et lui fait se taper la tête contre les murs, hein, parce qu'il se confronte à sa blessure de rejet sans arrêt, là, qui remonte à quelque chose en lien avec l'enfance. C'est très très dur ça à vivre, hein. Très dur. Bon, allez, on continue avec quoi? Parce que là, on a quand même eu beaucoup de précisions. Ce message pas bien. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Non, c'est bien celui-là. J'hésitais, mais on est bien sur l'oracle du Sacré-Cœur. C'est fou ça. J'ai hâte vraiment, comme souvent, hein, vous savez, ma curiosité, normale, d'avoir la suite, ce que vous allez me dire, parce que je pense que vous allez avoir des messages assez surprenants, justement, dans le côté un peu provoquant, pour vous faire réagir, pour voir. Vous allez tout de suite, sur le coup, je sens que ça va vous énerver. Je sens que ça va être. Même il y aura peut-être de la colère, mais ça va s'estomper en quelques secondes parce que vous allez tout de suite dévoiler le plan de votre autre et tout de suite voir à travers, parce que c'est comme ça, hein, quand on a ce genre de connexion, ce genre de lien avec quelqu'un, on lit en lui comme dans un livre ouvert et vous allez tout de suite voir. Et après, ça va tout de suite vous faire rire. Donc, c'est très très chouette. Ça va tout de suite vous amuser et vous soulager même. Parce que vous allez comprendre qu'il n'a pas pu résister, que même si c'est très mal fait, maladroit, que là, il y a une forme comme d'abandon. Allez, ok, t'as gagné, quoi. L'univers a gagné, t'as gagné, c'est ici et maintenant. J'adore. Mes guides me disent, il va balancer un truc là, mais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le faire et d'avancer. C'est vraiment ça. Bon, bah voilà, si je peux pas faire autrement et mettre des jolis mots. Et bon, bah pour cette fois-là, passe encore. C'est chouette. Donc il va y avoir, ça va être digne de, comment on dit, on me montre pas d'une pièce de théâtre, mais si un peu, c'est ça, avec quelques petits rebondissements, mais ce qui met du piment dans la vie. Ah ouais, c'est un vrai cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau mal emballé, mais ces nouvelles que vous allez recevoir de la personne de votre cœur, ou quelque chose qui va faire pour vraiment vous faire réagir et avoir cette ultime preuve dont il a besoin pour s'ouvrir totalement, ce renouveau et cette chance qu'il va se donner et à cet amour, à cette passion incroyable qu'on a depuis le début, hein, c'est le premier message, hein. Le premier message, on vous demande de vous aimer, maintenant, ici et maintenant. Incroyable. Je sais pas si vous entendez là, la sirène d'alarme d'urgence. Il se passe des trucs. Bon, bah bien sûr, hein, c'est les pompiers, on est mercredi, pas de problème. Mais j'ai rien fait pour que ça arrive maintenant. J'ai pas programmé ma vidéo, enfin, vous voyez quoi. Donc, désolée pour ce bruit, mais c'est très drôle. Je trouve ça très marrant quand même comme synchronicité. Donc voilà, il y a urgence à s'aimer maintenant et pour lui, c'est une urgence vitale. Il ne peut pas continuer à vivre sans vous. Il ne peut pas rester, surtout. En fait,
je pense qu'il en est à un point où même si vous le rejetiez, du moment où vous êtes dans sa vie et il peut être en communication avec vous, c'est suffisant. Désolée encore pour l'alarme, mais vous devez peut-être avoir la même chose chez vous. Et donc c'est un cadeau magique qui arrive, celui de l'amour, et même s'il va le faire d'une manière un peu froide, on me dit, qui va pas vous plaire tout de suite, vous saurez lire à travers ça. Très vite, et ça va vous amuser. Et vous allez vous dire, mais franchement, t'as quel âge? Je sais pas pourquoi on me dit ça tout le temps là, mais ce sera ça. Bon ben, voilà, pour les rebondissements, on les a eu en direct, hein. Désolée pour le bruit. Mais bon, pas de hasard là, hein. C'est pas possible. C'est un peu énorme. Donc vous allez vite me faire des commentaires dans les jours qui viennent et me dire, hein. Parce que je suis sûre et certaine, ces synchronicités, vous les avez, vous les aurez aussi, et vous allez... ça va être drôle, je pense, que vous allez me dire, nous raconter sur la chaîne. Bon, il y a un petit côté désagréable au début, hein, c'est sûr, mais qui va vraiment pas durer. Ah bah voilà, confirmation. Après, ouais, c'est quelque chose qui est encore en gestation, mais pour très peu de temps. Et là, après, c'est juste la fête, la célébration de l'amour. On parle bien de célébrer l'amour. De célébrer l'amour, de célébrer la liberté, de s'aimer, de célébrer cette liberté pour laquelle on se bat, on s'est battu, de s'aimer au grand jour. Voilà. De vivre cette aventure, hein, de s'être donné cette liberté en fait, hein, de s'être battu pour la reconquérir, cette liberté d'aimer, de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre, de se donner les moyens de vivre cette passion. Malgré tous les verrous, les entraves, toutes ces personnes-là qui ont un regard tellement négatif sur cet amour incroyable, sur cette passion, un regard tellement envieux, mais qui ne peuvent plus là, parce que là, il y a une question de timing divin, on leur laissera plus la possibilité. Donc bon, bah, ils vont continuer à regarder comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils comprennent, ces personnes-là comprennent et détournent le regard parce que ça n'est plus possible maintenant. Là, ça n'est plus juste. Parfois, ça l'est pour nous pousser, mais là, ça n'est plus juste. C'est trop beau, hein. Donc, un magnifique cadeau, pas très bien emballé, des nouvelles qui arrivent, qui vont rompre ce silence qui s'est installé parce que cette personne ne supporte plus. Et qu'elle n'est pas capable, par fierté, de vous le dire ou de vous dire qu'elle a besoin de vous d'une manière vitale parce que ce qu'il ressent pour vous est une passion qui l'habite un peu plus chaque jour, ou ce qu'elle ressent pour vous. Qu'il veut célébrer cet amour avec vous, alors il va vous provoquer. Non mais c'est marrant parce que c'est pas il n'y a rien de méchant du tout, hein. Ça va être un peu énervant, voilà, hein, c'est comme ça. Et il a besoin de cette réaction, comme un enfant qui a besoin de voir, qui pousse les limites, et en même temps justement c'est de cette manière-là qu'il arrivera en ouvrant son cœur totalement lorsque vous lui aurez donné cette ultime preuve. Vous lui aurez répondu avec amour et douceur, joie. Vous l'inviterez même peut-être, enfin il y aura une invitation à passer un moment ensemble, mais si vous êtes déjà avec cette personne, avec des énergies complètement différentes, pour célébrer quelque chose, peut-être un projet à deux, quelque chose comme ça. Et là, ça va être aussi se mettre derrière soi complètement son passé, s'en libérer définitivement, parce qu'il est toujours là, hein. Avec cet ego, c'est ce passé qui s'exprime. Et là, du coup, l'univers dira, bah, c'est vraiment pas trop tôt quand même, hein. C'est ça qu'on me répète encore et encore. Voilà, bon là on a vraiment l'essentiel des messages pour aujourd'hui, c'est magnifique. C'est super beau.
Je vais juste terminer avec une petite carte. Alors, ou deux, on va voir. Allez, ouais, il faut que je prenne le féminin sacré. Merci mes guides. Oh bah, ça pouvait pas arriver plus vite. Superbe. L'harmonie, voilà, c'est bien l'harmonie qui sera la récompense. Alors, c'est trop beau. Merci beaucoup mes guides. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, mais c'est incroyable. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bah voilà, on nous parlait de d'un cycle avec des grandes étapes passées. Du chaos lorsque l'on reste, lorsque c'est vraiment, si on résiste à l'appel de son destin et prendre son chemin, écouter son cœur, c'est le retour de l'harmonie. Et c'est toujours ce qu'on désire en fond de soi-même. Et c'est là vraiment, c'est ce que l'univers, mais vraiment il doit être bombardé de signes pour lui montrer, mais attends, voilà. Tu désires quoi au juste? Là, tu as ce qu'il y a de plus beau à portée de main. Faudrait savoir. Tu as l'harmonie qui est devant toi. Tu préfères quoi? Te taper la tête contre les murs éternellement? Ah oui, c'était ça le côté éternel. Et donc, voilà, c'est ton choix. Et c'est ce choix là maintenant. euh, Ne pas choisir son bonheur, voilà, c'est pas possible. Donc, c'est plus un choix, justement. Là, c'est vital. Il n'y a pas moyen d'y résister. Magnifique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est secoué dans des situations et qu'on vit un chaos permanent, on ne peut pas résister à l'appel de l'harmonie, de l'amour, de la lumière, à moins de voilà, de pas avoir fait un certain nombre de compréhensions. Ça, c'est normal, ça nous arrive à tous, et de rester donc dans ce cercle vicieux, mais c'est pas du tout ce qui est vécu là. Cette personne, elle les a toutes faites, les compréhensions. Mais il faut se libérer encore de certaines choses du passé et ne plus, voilà, de certaines peurs, de cet ego, parce que là, il s'agit plus d'orgueil que d'une réalité. Et quand on est face à quelqu'un qui quand même est très fort et qui a dû faire, voilà, vivre des choses très blessantes, des rejets violents dans son enfance, ça s'explique. Ça s'explique, mais à un moment donné, bah, c'est ici et maintenant. Et là, c'est ici et maintenant pour cette personne. Et c'est un cadeau. C'est un magnifique cadeau. Pour lui et pour vous de recevoir ces nouvelles qui seront pas bien, voilà, mais que vous allez savoir, parce que vous êtes en connexion permanente, prendre, vous allez lire le message d'amour déguisé qu'il y a là-dedans. Et savoir retourner la provocation avec humour, enfin, ouais. J'ai trop envie de savoir comment ça va se passer. Franchement, ça me plaît beaucoup cette histoire. C'est un peu une pièce de théâtre, hein. Alors, on était souvent sur des séries, des choses comme ça, mais là il y a ce côté un petit peu théâtral. Mais attention, hein, c'est une pièce à succès. C'est ce qu'on m'envoie. Le succès est annoncé, hein. Beaucoup de succès. Allez, une dernière carte, le féminin sacré qui s'impose pour terminer ma guidance. Pourquoi? Merci beaucoup mes guides pour ce dernier message. Pour moi et mes chers abonnés. S'il vous plaît. Ah, je sens que mes cartes vibrent. Tous
les cas, ça aurait été un vrai plaisir cette guidance. Oh là là, la folie. Merci mes guides. Bon, ben, on est bien dans la passion hein, totale. Isis. Bon, ben là, en plus, vous savez, hein, moi en Égypte, Isis, la clé Ankh d'Égypte, les pyramides, le sphinx, tout. Alors moi, depuis que je suis toute petite, c'est... Donc quand j'ai des énergies qui me ramènent à l'Égypte, c'est que du bonheur, c'est les meilleurs présages possibles. Isis, déesse de la magie, l'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Voilà. Donc, cette personne ressent une passion et une attraction physique pour vous qui la submerge, qui est irrésistible. Et c'est pour son plus grand bien parce que ça va le pousser, ça devient tellement vital que vous soyez de nouveau dans sa vie, que ça va le pousser à se dépasser. Et certes, à vous envoyer des nouvelles d'une manière un peu maladroite, mais c'est pas grave. Parce que c'est ici et maintenant que ce désir doit s'exprimer, doit être partagé et vécu pour vous deux. Là, vraiment, voilà. Non mais on ne peut pas faire plus fort. Hein. La déesse de la magie, la déesse de l'amour, avec un premier message, c'est aimez-vous ici et maintenant. Le dernier message, c'est la déesse égyptienne de l'amour, de la magie, qui nous est donnée pour conclure cette guidance aujourd'hui pour vous et la personne de votre cœur. Donc ne pas passer à côté de sa chance, ici et maintenant. Mais c'est vraiment, on doit s'aimer ici et maintenant, avec une grande force et s'ouvrir à cette puissance, à cette force de l'amour, sans aucune limite. Incroyable cette guidance encore. Vraiment, je l'ai faite avec beaucoup de plaisir, elle a été magique, comme cette dernière carte. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai tous les messages, qu'elle vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas, comme toujours, exprimez-vous, entraidez-vous sur la chaîne, elle est là pour ça, je l'ai créée pour ça. Si vous souhaitez me contacter, bien sûr, vous pouvez le faire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Je fais ce que je peux pour lire et répondre. En ce moment, c'est un peu difficile parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'essaye vraiment d'adapter pour pouvoir faire ça le plus possible et vous répondre. Bon, bah, c'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Dès que j'aurai plus de temps, je vous tiens au courant, c'est promis. Bon, vous savez tout ça, hein, vous vivez les mêmes choses que moi. On essaie de s'ajuster, de s'équilibrer pour, pour donner tout ce qui nous passionne et en même temps réussir à avoir tout ce qu'il nous faut dans la vie matérielle. C'est un défi quotidien pour tous. Voilà. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, ça m'encourage énormément. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, c'est pas grave. Vous pouvez m'écrire, faire des commentaires. Enfin, on reste liés quoi qu'il arrive. C'est l'essentiel. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne journée avec ces messages et cette guidance que j'ai adorée. Une très bonne soirée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et on se retrouve le plus vite possible. Profitez de la vie, de chaque seconde. Faites attention à vous, surtout. À très très vite. Merci infiniment à tous.